Bienvenue pour une nouvelle actualisation des tendances saisonnières préparée par notre spécialiste Fred Decker. Alors pour le mois d'avril, un vaste système dépressionnaire devrait couvrir une large partie continentale de l'Europe, apportant des conditions nuageuses et humides sur une grande partie du continent et de la douceur de la Grèce à l'Ukraine jusqu'à l'ouest de la Russie. Une poche de fraîcheur humide s'étalerait de l'Autriche à l'extrême nord-est de la France avec de la neige assez tardive attendue en montagne. Et un temps anticyclonique, sec et doux est prévu vers le sud de la péninsule ibérique et les pays d'Afrique du Nord. Un temps de saison un peu frais devrait concerner en revanche les îles britanniques, la Scandinavie ainsi que l'Islande. Pour le mois de mai, les conditions anticycloniques devraient rester en retrait sur l'océan et sur la Turquie, laissant des conditions météo souvent assez humides sur l'Europe. Un temps souvent dépressionnaire l'emporterait alors des îles britanniques à la Scandinavie et jusqu'au nord-ouest de la Russie, où nuages et pluie prendraient l'avantage une bonne partie du mois, avec des températures faiblardes de la Norvège et de l'Islande à l'Écosse jusqu'à l'Irlande. Au milieu de ces différentes influences, une tendance humide et orageuse est attendue de la France à l'Italie jusqu'au nord de l'Afrique. Et pour le mois de juin, les hautes pressions domineraient du Portugal au nord de l'Italie jusqu'à la mer Caspienne, alors qu'un minimum dépressionnaire récurrent apporterait pluies et orages de la Tunisie au sud de l'Italie jusqu'en Grèce et à l'ouest de la Turquie. A l'inverse, un système dépressionnaire souvent présent en mer du Nord apporterait un temps humide à pluvieux du nord des îles britanniques à la Scandinavie. Et côté thermomètre, un excédent thermique est envisagé sur les bords de la Méditerranée et des Balkans aux portes de la Finlande. Peu de déficit en dehors du nord de la Russie et du nord de l'océan Atlantique. Pour juillet, l'anticyclone des Açores devrait se situer chez lui, c'est-à-dire loin de sa position habituelle à cette période de l'année, laissant les basses pressions s'installer entre l'Islande et l'Écosse. En conséquence, un temps frais et humide devrait s'imposer des îles britanniques jusqu'au Danemark et à la Norvège. Des hautes pressions s'imposeraient en revanche de la Méditerranée à l'est de l'Europe, y apportant un temps sec, chaud et ensoleillé. Et une tendance orageuse assez marquée concernerait les pays depuis l'Autriche à la Finlande sous des températures plus contrastées. Et pour le mois d'août, un système anticyclonique devrait largement s'imposer entre la Méditerranée occidentale et le sud de l'Allemagne, apportant un temps sec et chaud de l'Afrique du Nord à l'Angleterre et au Benelux, en dehors de quelques salves orageuses parfois virulentes. Les dépressions circuleraient plutôt entre l'Islande, le nord de la Russie et la mer Caspienne, apportant des pluies et des orages. Une poche de fraîcheur devrait enfin intéresser le nord-ouest russe et la moitié est de la Scandinavie. Pour septembre, un anticyclone devrait dominer sur la France, s'étalant vers le sud de la Scandinavie, protégeant une large partie ouest de l'Europe, un petit peu moins les îles britanniques où quelques perturbations parviendraient à circuler. Des basses pressions relatives seraient au programme au nord de la mer Noire, apportant quelques pluies des Balkans jusqu'à la Russie. Et côté thermomètre, la douceur devrait s'intéresser au Maroc, la péninsule ibérique, mais aussi à l'Islande. Et au contraire, une relative fraîcheur concernerait le nord de la Scandinavie et une large moitié est de la Méditerranée, et ce jusqu'aux Balkans. Voilà, je vous rappelle que ces tendances ont un taux de fiabilité de l'ordre de 60%. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle actualisation en avril. D'ici là, prenez soin de vous.